Dani Carvajal qui est officiellement blessé. Eder Militao quant à lui n'a pas de blessure. Ou encore les matchs que le Real Madrid va jouer sans latéral droit de métier. Les Madridistas, laissez-moi vous présenter quelques actus Madrid de ce dimanche matin. Mais juste avant, pour tous les Madriennes qui ne me connaissent pas et qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, vous savez, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne. Pour commencer, Dani Carvajal est blessé et sera absent 4 semaines. Est-ce que vous vous en rendez compte? 4 semaines. Déjà que le match d'hier, il était minable. Avec ça, on réussit à perdre un latéral droit de métier. Sachant que Trent Alexander-Arnold, de base, il est blessé aussi. Mais bref. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que Eder Militao n'a aucune blessure à la cheville, mais il a une grave échymose. Le club estime que le traitement et la récupération prendront 2 à 3 jours. En gros, pour Militao, il n'y a aucune blessure sérieuse. C'est juste du traitement et de la récupération. Ça fait plaisir par contre. Parce qu'en vrai, je ne m'imaginais pas perdre Militao encore une nouvelle fois. Il en a assez bavé. Et il fait partie des joueurs qui étaient bons depuis le début de la saison. En plus de ça, hier, il nous faisait un bon début de match. Et pour finir, voici la liste des matchs que le Real Madrid va jouer sans vrai latéral droit de métier, donc Carvajal, ni Trent Alexander-Arnold. Donc forcément, on aura le match contre Kairat Almaty, donc au Kazakhstan. Ensuite, on aura Villarreal, Getafe, la Juventus et Barcelone. On va affronter Barcelone sans vrai latéral de métier. Après oui, de notre côté, je ne m'inquiète pas forcément, parce que de notre côté, on a quand même 2 options sur le banc. Pour commencer, on a Raúl Asensio qui peut jouer latéral, même si je ne l'espère pas. Et de notre côté, on a Federico Valverde qui peut dépanner latéral, mais lui ne le veut pas. Mais là, je pense qu'il n'aura pas du tout le choix. Raúl Asensio, déjà pour moi, c'est mort, parce que ce mec-là, il veut pas réfléchir. En tout cas, il ne veut pas apprendre à réfléchir. Et Valverde, personnellement, je pense que ce sera le poste sur lequel il pourra montrer son plein potentiel. Parce qu'au milieu de terrain, c'est compliqué pour lui. Et même lui, je pense qu'à un moment donné, il va devoir comprendre qu'au milieu, c'est compliqué. Le jeu de Xabi Alonso, son football en tout cas, demande à avoir des joueurs techniques. Des joueurs qui sont à l'aise balle au pied. Des joueurs comme Arda Güler ou Ceballos. Parce qu'au milieu, tu as déjà Tchouaméni qui est là, qui fait un peu le sale boulot. Donc Valverde, je pense qu'il va aller sur le côté droit en tant que latéral droit. Et je pense qu'il ne bougera plus de ce côté. Il va devoir entrer dans la concurrence avec Arnold ou je sais pas qui. Mais voilà. Parce que pendant que lui sera sur le côté droit, t'en as d'autres qui vont gagner du temps de jeu au milieu de terrain et qui vont s'imposer, je pense. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous.